La digitalisation est partout aujourd'hui et les transports, la logistique n'y échappe pas. Aujourd'hui, on est à la maison, on prend notre téléphone, on clique, quelques minutes après, on est en train de partir, on a commandé un taxi. Vous voyez comment c'est intéressant? Aujourd'hui, la digitalisation touche tous les domaines. En réalité, aujourd'hui, on va recevoir un monsieur qui est très outillé pour en parler. Moi, je le suis encore moins. Monsieur Abderrahim Bendela, que je vais présenter. Il est né en 1997 à Kenitra. Donc, il est lauréat de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, où il a obtenu en 2000 une licence en économie, puis en 2017 un diplôme de l'université spécialisée. Donc DUSS, Bac plus 5 en marketing et management commercial. Il a obtenu en 2018 un master exécutif en business development et management de la transformation à l'université de Rabat, à l'université internationale de Rabat. Donc au cours de son parcours, il a travaillé au sein de grandes entreprises, notamment Maroc Télécom, Décoration et Conseil International et Palmeraie Holding. Entre-temps, il a géré une PME de distribution basée à Dakar et au Sénégal. Donc, il a fait l'Afrique, il a fait le Sénégal aussi. Il n'a pas fait que le Maroc. Donc, durant sa carrière, il a piloté plusieurs projets stratégiques tels que la mise en place de la nouvelle politique commerciale des enseignes Dolidol, la boutique, et la politique commerciale de la location des entrepôts logistiques de la SNTL. Donc, entendez par SNTL, Société nationale de transport et de logistique. Donc, il a rejoint le groupe SNTL en 2015 en tant que responsable de division développement commercial, avant d'être nommé en 2020 directeur général de la filiale LogDev. Donc, actif dans le milieu de la logistique, M. Abderrahim Bendela, pendant sa mission de gestion du centre logistique de SNTL Zenata, a participé activement à la réussite de la stratégie logistique au Maroc en offrant aux opérateurs privés du secteur une offre d'immobilier logistique moderne prête à l'emploi. Donc, il s'agit d'entrepôts de classe A, donc la plus haute classe au niveau des entrepôts, ce qui a permis à ces différents opérateurs de se positionner sur plusieurs marchés grâce à l'évolution et bien évidemment de la qualité de leurs prestations logistiques. On va accueillir ici M. Abderrahim Bendela. Installez-vous. J'ai longuement parlé, je vais le laisser entrer dans le vif du sujet puisque la présentation est déjà faite. Monsieur Bendela, vous avez la parole. Bonjour. Déjà, on a terminé la digitalisation parce qu'il a tout dit. Voilà, ça c'est important. Il a commencé avec le taxi, oui, c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai utilisé les applications là et je pense que ça marche. Et à partir de là, on peut parler digitalisation. Donc aujourd'hui, c'est un honneur de représenter la SNTL aujourd'hui en tant que Société nationale de transport et de logistique dans un salon qui est très intéressant. Donc, pour faire vite, le Maroc, c'est un pays partenaire des pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire. Donc, on est là pour partager notre expérience justement dans le domaine. On a fait pas mal de conventions dans notre partenariat Sud-Sud et en particulier dans le transport et la logistique. Donc c'est une occasion pour remercier les organisateurs de ce forum, les autorités, la mairie de Cocody, le ministère du Transport et la Logistique du Maroc qui nous accompagne et qui nous pousse justement à développer des partenariats avec nos frères ici au Côte d'Ivoire. Et à partir de là, donc, pour ne pas trop tarder, donc on passe directement, j'en passe directement à notre présentation. Un petit moment.
Le pointeur, est-ce qu'on peut avoir le pointeur, s'il vous Non, un plaît? moment, s'il vous plaît, je vais voir avec. Pas de souci. C'est parfait, on pourra continuer. Tellement il y a de la digitalisation que de la mobilité qu'on se déplace tranquillement. Alors, donc le sujet, c'est un sujet qui est très intéressant, notamment l'intégration du digital dans le transport et la logistique, défis et perspectives. Donc, comme il a dit, comme on a entendu hier justement, donc c'est pas par hasard qu'on parle aujourd'hui digitalisation. Donc, c'est notre souci majeur. Et aujourd'hui, c'est une nécessité pour développer le secteur du transport et de la logistique. Donc, pour le sommaire, donc, pour rester vraiment concentré sur le sujet, donc moi j'ai choisi réellement de faire une introduction et puis parler un petit peu défis, perspectives en 2 slides, et puis passer à une nouvelle vision de la SNTL qu'on va partager avec vous justement dans la digitalisation et pour y arriver en fin de compte à une conclusion. Bah, généralement, je sais que durant les conférences, il y a toujours des questions-réponses en fin de chaque conférence. Moi, personnellement, je préfère une interaction au fur et à mesure parce que tout à l'heure, il a décrit une grande expérience, hein, peut-être de 20 ans, 24 ans, tout au long de ma carrière professionnelle. Mais vous avez, hein, si on fait un cumul, vous êtes à 2000 ans d'expérience professionnelle. Et là aussi, j'attends de vous une interaction et puis un retour d'expérience. Vous pouvez vous-même partager avec nous une expérience qui peut être utile, évidemment, par rapport au sujet digitalisation du transport et la logistique. Alors, donc, qui dit intégration digitale, il faut toujours souligner le Covid-19. C'est un élément phare. Cette pandémie mondiale qui a fait chuter l'activité d'une manière générale. Donc, il y avait déjà des restrictions, donc des perturbations en termes des chaînes d'approvisionnement. Donc, vraiment, donc, les entreprises se sont retrouvées en train de gérer, on va dire, une crise qui a touché le monde entier et surtout le domaine. Mais toutefois, donc, la partie transport et logistique, donc, c'était le maillon le plus important et qui a pu finalement contribuer à réduire les effets de cette crise sanitaire. Ça, c'est très important. Et donc, justement, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le Covid-19, c'est un déclencheur, hein, qui a accéléré la digitalisation dans la plupart des entreprises qui opèrent dans le transport et la logistique. Et bien évidemment, on ne peut pas parler digitalisation sans oublier la logistique 4.0, la transformation digitale, donc, qui est aujourd'hui parmi nous. On vit chaque jour cette technologie. Donc, dans le domaine transport et la logistique, donc, il y a pas mal de professionnels qui ont pu saisir cette occasion et se sont développés dans tout ce qui est digitalisation. D'autres, ils sont en train de faire des interactions avec tout ce qui est personnel, avec du papier. Parfois, donc, ils n'arrivent pas à faire la différence entre numériser et digitaliser et passer en transformation digitale parce qu'il y a déjà il y a une différence, ça c'est sûr. D'où l'importance de comprendre mieux l'intégration du digital dans le transport et la logistique. Et là, donc, quelques définitions, d'accord, donc, que je me permets de les lire, hein, tout simplement, pour ne pas dire n'importe quoi par rapport à ça. La digitalisation, elle se concentre sur la conversion de données et des processus en format numérique pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Quant à la transformation digitale, c'est une démarche stratégique visant à repenser l'ensemble de l'entreprise grâce à des technologies pour créer une organisation agile, axée sur le client. Donc le client, la préoccupation client, la satisfaction client, c'est la clé justement du développement du transport et la logistique, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe on va dire, dans tout ce qui est e-commerce, on doit assurer on va dire une livraison très rapide et personnalisée pour répondre à un besoin spécifique à notre consommateur. Alors la digitalisation, donc c'est une première étape pour y arriver à cette transformation digitale. Et puis quand l'intégration, c'est un processus tactique qui a pour but d'explorer mieux la transformation. Et les exemples sont vraiment... Il y a pas mal d'exemples. Donc j'ai cité l'IoT, l'IA, le blockchain. Pourquoi blockchain? Parce que tout à l'heure, on va avoir dans les défis un défi purement, on va dire, technique. Donc il y avait une prudence des managers en termes de fuite de données. Il y a également TMS, WMS, FMS, robotique, et j'en passe. Donc les défis et perspectives, donc il y a des défis humains et organisationnels. Bon, il y a toujours des solutions, bien évidemment. Donc quand on dit résistance au changement, c'est sûr que chacun il adore son coin là où il est tranquille, quoi. Donc, et à partir de là, donc, quand on demande à un chauffeur ou bien un manutentionnaire, parce qu'on va lier le transport et la logistique, qui dit chauffeur dit manutentionnaire ou bien cariste au sein d'une plateforme logistique, généralement, il accepte trop mal ce changement. Et à partir de là, donc, on va dire, c'est aux directions RH de faire un effort considérable pour mieux gérer ce changement, pour les accompagner, pour les motiver, pour donner même des primes, on va dire, en termes de consommation énergétique, parce qu'il y a toujours une liaison là-dedans. Tout à l'heure, on va voir dans les perspectives qu'il y a une forte liaison avec le développement durable, avec l'économie verte, avec l'éco-conduite, etc. Ce sont des sujets qui sont très importants et on ne peut pas l'en passer. Et puis, il y a le turnover qui est élevé avec la fuite des compétences. Nous sommes des Africains et à partir de là, si on fait monter un projet, on a besoin des compétences, ça c'est sûr, mais à un certain moment, il faut savoir comment les garder. Sinon, donc, ils vont partir à l'étranger parce que ça paye mieux. Et à partir de là, si tu as lancé déjà un projet, tu risques vraiment de le foirer. Donc, d'où l'importance de gérer un projet d'une manière vraiment intelligente, de telle sorte de marier entre les compétences internes et externes via des prestataires. C'est très important. Et puis, il y a un autre défi, je dirais, de gouvernance et de management. D'abord, en termes de perturbation de l'activité. Souvent, les entrepreneurs, ils ont un souci de « ouais, aujourd'hui, maintenant, je vais investir dans tout ce qui est digitalisation, mais je risque de ne pas livrer un client, un grand client. Donc, pas la peine de faire cet investissement. Comme ça, je suis sûr d'assurer un chiffre d'affaires pour mon organisation. » Et puis, il y a un manque de vision, tout simplement. C'est que les entreprises considèrent aujourd'hui qu'il s'agit d'une transformation digitale ou bien une simple mise à niveau spécifique de l'activité par l'utilisation d'outils numériques. Or, ce n'est pas le cas. Par rapport aux défis techniques et réglementaires, donc, il y a un souci d'infrastructure. Et là, il n'y a pas que de l'infrastructure SI, il y a même une infrastructure, on va dire, logistique, routier, etc. Hier, d'ailleurs, donc, on a eu l'occasion de suivre la conférence de M. Bailly, qui est parmi nous. C'est un directeur de stratégie au sein du ministère des Transports et la Logistique. Et il était très clair. Donc, l'État marocain, donc, déjà,
il a fait un très très grand effort en termes d'infrastructures avec des budgets qui ont dépassé les milliards de dirhams, justement pour avoir une infrastructure déjà qui te permet d'assurer une livraison du point A à point B. Et puis il y a également une réglementation souvent complexe, cybersécurité et échange de données plus ou moins compliqués dû, à mon avis, à une connexion qui n'est pas vraiment stable. Donc, pour tout ce qui est perspective, ouais, je vois donc il n'y a pas d'interaction aujourd'hui. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai demandé l'interaction. Hein. Donc, pas de souci. Donc, on attend la fin de la conférence, justement. Alors, pour tout ce qui est perspective, donc il y a l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, il y a les plateformes numériques, le e-commerce, transport, les logistiques vertes et durables, et puis intelligence artificielle. Moi, j'ai choisi les 5 thèmes parce que pour moi, c'est des thèmes qui sont très importants. Donc, les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, aujourd'hui, grâce à un bon suivi de biens, de marchandises, une traçabilité, donc ça te permet d'optimiser mieux les itinéraires, et là, c'est très important. Et puis pour les plateformes numériques, donc il y a plusieurs entreprises, et on aura l'occasion tout à l'heure de voir un exemple concret de la Société nationale des transports et la logistique, donc justement dans la mise en place d'une plateforme dans le cadre de son projet de digitalisation. Le e-commerce et la livraison, le dernier kilomètre, alors là c'est le grand souci des pays africains en termes d'assurer une livraison rapide qui répond aux besoins du client en mettant toujours le consommateur au centre des préoccupations. Et heureusement, il y a l'intelligence artificielle qui est venue pour traiter justement ce genre de tout ce qui est process très complexe en proposant des circuits intelligents, en proposant des itinéraires plus rapides, consommant moins de carburant, et à partir de là, on parle justement d'une diminution en termes de CO2 et évidemment une logistique verte et durable. Là, donc, j'ouvre une parenthèse que cette année, en 2024, dans le cadre de le FIT 55, on va dire, donc lancé par l'Union européenne, le transport routier fait partie des secteurs qui sont inclus dans cette démarche. En fait, à partir déjà, donc c'est lancé depuis 2022 pour les gens qui connaissent, pour avoir plus d'informations par rapport à ce point. En 2022, l'Union européenne, il a lancé ce qu'on appelle le FIT 55, et à partir de là, ils ont comme objectif de diminuer le CO2. Donc, ils ont choisi quelques secteurs d'activité, on va dire, qui consomment ou bien qui produisent beaucoup d'émissions CO2 et avec des quotas. Et une fois que vous dépassez le quota déterminé par l'Union européenne, il faut donc vous passer via une plateforme. Et là, vous payez par une tonne CO2 en 2023, c'était l'équivalent de $90. Et là, c'est un problème. Donc, à partir de là, donc certainement, on doit investir dans tout ce qui est logistique verte, tout ce qui est transport vert, pour faire face à la concurrence, pour exporter nos produits vers l'étranger. Et là, la logistique, elle a un rôle à jouer dans le cadre en plus de ce qu'on a cité, dans le cadre on va dire, de l'éco-conduite, etc. Alors, donc la vision SNTL, aujourd'hui, la Société nationale des transports et logistiques, c'est une société anonyme qui gère à capital étatique, c'est très important, et qui gère et le transport et la logistique, et puis un secteur on va dire, le fleet park, ou bien les services au parc de l'État. Donc, on est un commissionnaire du tiers, on a notre propre flotte propre.
on gère également dans le cadre d'une gestion déléguée des gares routières ou bien une participation. Pour la partie logistique, on a 4 filiales déjà. Il y a la Logdev Africa, donc, que je représente aujourd'hui, et on est dans tout ce qui est immobilier, logistique, et on gère l'actif immobilier justement de la SNTL. On a également la SNTL Supply Chain et ELS qui sont des intégrateurs des solutions logistiques et qui ont eu l'occasion justement dans le cadre de la digitalisation d'attirer des multinationales à très haut niveau qui ont choisi d'externaliser une activité logistique au Maroc et qu'on a eu l'occasion justement de les recevoir et de mettre à leur disposition une plateforme logistique de très haut niveau. Et puis on gère le parc de l'État, donc de l'immatriculation jusqu'à la revente. Donc l'intégration digitale justement ou bien la vision 2035 de la SNTL, c'est devenir le partenaire privilégié pour des solutions de transport et de mobilité et optimisées grâce à une proposition de valeur combinant nouvelles technologies et expertise métier. Ça c'est très important. Certainement, donc on a quelques objectifs à assurer. Donc 2 types d'objectifs et qui demandent évidemment une transformation transverse pour justement accompagner les prestataires et accompagner nos partenaires dans le développement justement de la digitalisation au sein de la SNTL. Alors, donc, parmi ce qu'on attend réellement de la digitalisation dans le cadre de cette vision c'est de passer de 400 millions de dirhams à 1 milliard de dirhams d'ici 2035. Assez important, on parle de plus que le double, justement, grâce à une digitalisation et à une vision qui est axée sur la digitalisation. Et puis, certainement, il y aura un impact, notamment en termes de départ de marché, parce qu'on souhaite de passer de 3 à 6% en tant qu'agrégateur des transporteurs. C'est une mission qu'on espère assurer, réussir, et c'est une mission très importante. Parce qu'aujourd'hui, quand vous savez pourquoi on fait ce genre de mission, au Maroc comme en Afrique, généralement les transportateurs, ils ont 2-3 camions maximum. Sinon, c'est des grands transportateurs qui sont très limités et à partir de là, les petits transportateurs, ils n'arrivent plus à vendre un produit. Donc, ils ont besoin d'une société étatique capable de faire l'agrégation pour mettre à leur disposition l'offre et la demande pour les encadrer, les accompagner, avec plusieurs tâches et missions. Et puis, bien évidemment, être le top 1 au Maroc en tant qu'agrégateur. Ça va pour la partie gestion du parc étatique. Donc, on est pratiquement et on vise gérer de manière dématérialisée 90% du parc automobile. Alors là, ce sont des exemples qui sont concrets. Donc ça, c'est l'exemple d'une filiale qui opère dans la partie supply chain, tout ce qui est prestations logistiques. Et quand vous voyez, donc on a fait un investissement en WMS, le Warehousing Management System. C'est un outil qui nous permet aujourd'hui de s'adapter avec n'importe quelle difficulté. Donc, en termes de gestion des emplacements, donc on peut les gérer, le stock, on peut le gérer par emplacement, par lot, par numéro de série. Donc, vraiment, donc c'est un système qui s'adapte. D'ailleurs, grâce à ce système, on a pu parce que finalement, donc, il n'y a pas que le système d'information. À un certain moment, ça devient un avantage concurrentiel. Donc, il y a des entreprises qui disent vous avez le WMS, ok, je viens. Vous n'avez pas le WMS, je ne rentre pas.
Donc, justement, donc certes, on a une infrastructure de qualité. Toutefois, il fallait avoir un système de formation également de qualité pour attirer les investisseurs et les clients, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, pour s'installer. Et alors là, donc, c'est un système qui gère les emplacements, il fait du cross-docking, donc dans l'entrée de la marchandise, c'est-à-dire dans le cadre de la réception de la marchandise, saisir le mode de la gestion de stock, que ce soit en FIFO, que ce soit en LIFO, il est capable évidemment de s'adapter. En même temps, donc, dans le modèle préparation de commande, donc c'est un système qui nous permet, une fois on reçoit une commande, de se déplacer rapidement au emplacement X ou Y, là où on doit faire notre picking tranquillement et puis le préparer. Et au fur et à mesure, donc il y a le client, donc il avait même une possibilité sur place d'avoir un inventaire, c'est-à-dire en temps réel carrément. Et puis, il y a la partie expédition, donc c'est un système qui est capable de le gérer. Donc le WMS, vraiment dans le stockage, c'est un élément clé pour avoir une rapidité, une bonne gestion de stock. Pour la partie transport, donc, bien comme j'ai dit tout à l'heure, donc la Société nationale des transports et logistiques, elle a une flotte propre. Toutefois, donc il fallait justement miser sur les nouvelles technologies. Donc ce qu'on a fait, donc déjà on a mis en place un système GPS Geo4net. C'est un système là où la balise la plus importante, c'est celle du GPS. Donc on fait c'est un suivi de localisation, de mouvement, vitesse. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de système pour la réussite d'une activité de transport. Et il regroupe également un planning qui est optimisé et tourné. Et le tout, il est dans même application, même système de gestion de cette flotte. Et là, je reviens évidemment au portail de transporteur. Donc là, il est comme ça. Donc aujourd'hui, on a pas mal de transporteurs. Donc le transporteur, il se connecte. Donc si c'est un ancien client, c'est un nouveau client. Si c'est un nouveau client, donc il y a des renseignements à remplir, des documents à fournir, parce qu'on doit avoir la certitude qu'effectivement c'est un transporteur, donc il ne fait pas de l'intermédiation, parce qu'on n'a pas intérêt à augmenter les frais du transport. Et à partir de là, donc comme vous voyez, donc il y a des formulaires à remplir. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on opère au niveau de la Société nationale des transports et la logistique, ce qui nous permet justement d'être donc meilleure plateforme logistique au Maroc, top 1 en termes d'agrégation. Donc pour conclure, les entreprises qui cherchent aujourd'hui à adopter le digital, ils peuvent être freinés par toute une série de facteurs, mais aucun n'est réellement insurmontable. Il y a toujours des solutions, il faut juste penser smart. Et donc l'intégration du digital, et là c'est très important, du secteur transport et la logistique n'est pas seulement une tendance, mais c'est une nécessité pour rester compétitif, efficace, durable dans un monde en constante évolution. Alors nous, en tant qu'Africains, il est tard déjà, il est déjà tard. Il faut investir. C'est plus une nécessité, c'est une obligation pour rester concurrentiel. C'est une obligation pour faire face aux entrants sur le marché, parce que demain, après-demain, si on n'a pas fait les investissements nécessaires, donc certainement il n'y aura pas d'évolution du secteur du transport et la logistique, et on n'aura pas intérêt. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bendela. Mais avant de fermer le micro, moi, j'ai une question. Merci pour votre bel exposé. Les participants auront l'occasion de poser des questions aussi. Moi, je veux savoir, on parle de digitalisation
et ça vous passionne, bien entendu. Mais est-ce que digitalisation ne rime pas avec baisse de l'emploi? Je parle de l'environnement marocain principalement. Parce que quand on digitalise certains services, quelque part, c'est des humains, disons, on met une barrière en fait aux humains. Est-ce le cas au Maroc actuellement? Écoutez, moi je suis très positif dans mon esprit. Peut-être qu'on va perdre un emploi, mais on va le gagner de l'autre côté. Moi, au lieu que je paye un manutentionnaire à 200 000 francs CFA, je préfère recruter un informaticien à 1 million francs CFA. Et à partir de là, je crée de la richesse plutôt. D'accord, c'est clair. Donc c'est un choix. C'est un choix stratégique, Oui. d'accord. On n'a plus le choix. Ce n'est même pas un choix. Donc aujourd'hui, c'est une obligation. Autrement, donc on va se retrouver avec des entreprises qui viennent de l'Europe, qui s'installent, qui vont mettre en place tout ce qui est digitalisation. Ouais. Et du coup, on sera sur... Tout à l'heure, vous-même, vous dites, ouais, je viens, là, tu vois, le taxi, c'est bien, c'est super. Hein? Et à partir de là, donc je pense que vous ne parlez pas de taxi, vous parlez de l'application Yango qui était très bien ici. Hein? Tout à fait, tout Donc, à fait. donc, est-ce que ce n'est pas une perte d'emploi justement pour le taximan qui était ici à Abidjan il y a très longtemps? Il doit s'adapter, je pense. Ouais, même le logisticien Parce qu'on ne doit on ne s'adapter freine à pas la... le développement. Merci beaucoup, Monsieur Vendela. Nous allons passer à une série de questions. Si vous en avez, c'est le moment de lever la main pour qu'on prenne toutes les questions. Voilà, allez-y. Un micro pour lui, s'il vous plaît. Merci, vous présentez succinctement et puis vous posez votre question. Bonsoir à tous. Merci pour votre bel exposé. Alors, ma question porte sur la blockchain. Alors, la blockchain est présentée comme étant la troisième révolution numérique. Mais où est l'Afrique face à cette révolution numérique-là? Parce que c'est une révolution qui, si elle est bien appliquée dans le secteur de la logistique et des transports en Afrique, je pense que ça va amener beaucoup d'avantages. Mais qu'est-ce qui empêche en fait les pays africains à utiliser cette blockchain, à la mettre en place? Donc je veux réellement savoir en fait. Moi, personnellement, je pense... parce que c'est quoi le blockchain déjà? C'est une transmission de données dans un cadre vraiment sécurisé, d'accord? Entre deux objets, plusieurs objets en même temps. D'ailleurs, c'est une réponse tout à l'heure quand on avait les défis techniques, on s'est dit qu'il y a un défi socle SI, on va dire, d'accord? Et à partir de là, donc avec l'intelligence artificielle, donc il y a le blockchain aujourd'hui qui est venu pour répondre à ce besoin. Toutefois, il te faut vraiment une connexion qui est très stable. Et je pense avec la 5G, donc il va répondre à ce blocage et on peut aller très loin. Parce qu'il suffit déjà le fait de penser qu'il y a blockchain, hein, c'est à partir de là qu'on peut réussir l'intégration digitale parce que ça fait plaisir qu'un jeune il est à jour. Ça c'est important. Merci. Donc si je comprends bien, ce qui empêche les pays africains à utiliser réellement la blockchain, c'est au niveau de la connexion. À mon avis, oui, il y a un souci en termes de connexion. La connexion elle n'est pas stable. D'accord? Donc il faut avoir déjà une connexion qui est stable. Moi, il faut passer à la 5G. D'accord? Maintenant, certes, il y a d'autres entreprises aujourd'hui qui l'utilisent. Ils l'utilisent, ils ont cette réflexion, ces questions managérielles. Moi, en tant que chef d'entreprise, donc, je me suis OK, bon, que ce soit cette connexion, je me lance dedans. J'ai plus le choix parce que après-demain, lui, il rentre et il aura un avantage concurrentiel et je perds de l'argent par la suite. Donc, je vais le faire. D'autres, il va dire non. Tant qu'il y a un problème de connexion, donc moi, je ne peux pas vraiment m'amuser à me lancer dans tout ce qui est blockchain. Ça, de un et de deux, c'est dans nos esprits déjà. Est-ce qu'on est prêt nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à faire cet investissement, à faire ce changement de digital? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui a 45 ans, 48 ans, prêt à écouter un jeune de 20 ans hein, qui a plus de compétences que moi en termes de nouvelles technologies, c'est sûr. Hein, mon fils, il est meilleur que moi et ainsi de suite, parce que ce sont aujourd'hui
c'est des nouvelles technologies, ça s'améliore. Aujourd'hui, on parle de blockchain. L'année prochaine, je ne sais pas, hein, on n'aura pas une idée de quoi on va parler. Tellement ça... Aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise déjà, c'est des chefs d'entreprise qui n'ont pas 20 ans. Un peu plus. Donc, c'est question de changement même dans l'esprit des gens, j'imagine. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Lève la main. Bonsoir à tous. Jean-Romaric Kouassi. Merci déjà à Monsieur le Directeur Général pour le brillant exposé. On est tous convaincus que le digital, une fois que c'est allié avec le transport et la logistique, ça peut vraiment améliorer pas mal de choses. Alors moi, ma question, c'est de savoir, sous nos cieux, en Afrique subsaharienne, est-ce que vous estimez qu'il y a des compétences informatiques pour pouvoir arriver à digitaliser notre système de transport et de logistique? Peut-être qu'à votre niveau, c'est beaucoup plus fluide actuellement parce que vous avez développé plus que nous, certainement. Mais moi, j'aimerais savoir si vous estimez qu'il y a ces compétences-là ici. Et s'il n'y a pas ces compétences, qu'est-ce que une collaboration, peut-être Maroc-Côte d'Ivoire, pourrait permettre de faire pour pouvoir arriver à réussir cette intégration-là? Merci. La réponse est simple. Moi, ce que je sais, c'est qu'en France, les meilleurs informaticiens, ce sont des Africains. On ne peut pas parler. On n'a pas un problème de compétence. On est compétent. Les Ivoiriens sont compétents. Les Sénégalais sont compétents. Les Marocains sont compétents. Tout le monde est compétent. Donc, vous faites des recherches Internet et vous allez voir. Pas mal d'Africains, ils sont installés en France et qui opèrent dans des entreprises justement en informatique. On est intelligent, on a tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Merci. OK. Merci beaucoup. Donc, c'était la fin des... Bon, une toute dernière question. Après celle-ci, on arrête. Alors, une toute dernière question. C'est juste pour répondre. Pour rebondir voilà, sur la question Allez qu'il a très posée. vite, très vite. Allez Alors, je veux juste dire que... Vous avez déjà posé une question, vous donnez la chance à quelqu'un d'autre. Pour donner une question par la suite, quand on termine, tu viens, on s'assoit, on se discute, pas de souci. Hein? Okay. Je pense, c'est mieux, c'est équilibré. Non, okay, mais est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'il n'y a plus de questions, il va parler et puis on va conclure. Oh, quand vous voulez. Il n'y a plus de questions, donc allez-y. Normalement, ce n'est pas une question, c'est juste pour répondre à la question que le monsieur a posée. Porte-parole. Voilà, je veux juste dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a les compétences et on peut faire tout ce que le monsieur il a mis ici. Je suis la preuve vivante. J'ai derrière une équipe d'ingénieurs qui sont très expérimentés, robotique, intelligence artificielle, capteurs, tout ce que le monsieur il a présenté là, il y a les capacités ici en Côte d'Ivoire de le faire et nous-mêmes déjà on est dans le domaine. Voilà. Donc c'est sur ce mot d'espoir. Donc il confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, donc il a répondu également à la question de notre ami. Tout à fait. Et voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est sur ce mot d'espoir de notre ami. Votre prénom? Soumaïl Ibrahima. Donc c'est sur ces mots d'Ibrahima qu'on va mettre fin à cette conférence. On remercie M. Bendela pour tous ces mots d'espoir en direction de l'Afrique et tout. Merci au public d'avoir répondu présent et voilà, à très bientôt.